La première phase de ton plan de vie scolaire est la phase de conception. Elle commence en classe de 5e ou 4e. Et c'est vraiment dès cette classe que tu commences à réfléchir et à planifier ce que tu vas faire plus tard. Quelle est l'orientation, le sens que tu veux donner à ta vie. Pour y arriver, il faut que premièrement, tu définisses ou tu détermines quels sont tes rêves. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Qu'est-ce qui te passionne réellement? Qu'est-ce que tu peux faire sans te rendre compte que le temps est en train de passer? La deuxième chose que tu devras faire, autant pour moi, c'est de déterminer tes aptitudes. Tes aptitudes, que ce soit sur le plan intellectuel, social, humain. Bref, quand on parle des aptitudes, en fait, il faut faire cela en 3 groupes. Donc, pour vraiment te détailler cela, je te propose au niveau des aptitudes de classer cela en 3 groupes. Le premier groupe, ça sera le groupe du savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie quotidienne? Quelles sont, par exemple, les choses pour lesquelles tu es doué? Par exemple, est-ce que tu es bon en musique? Est-ce que tu es bon en mécanique? Est-ce que tu es bon en fabrication des objets? Est-ce que tu es bonne en coiffure? Est-ce que tu es bonne pour vendre? Tout ça, ça fait partie de ton savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Ensuite, le deuxième groupe, c'est le savoir-être. Le savoir-être, en fait, c'est quoi? Quels sont les comportements ou les attitudes qui sont appréciés par tes parents, par les gens autour de toi ou à l'école? Qu'est-ce que les gens autour de toi t'ont dit qu'ils appréciaient en toi? Et pour t'aider dans ce sens aussi, c'est là où on regarde parfois le relevé scolaire, donc je t'invite à regarder tes bulletins de notes. À ce niveau, tu vas voir la rubrique disciplinaire, donc où on va te dire, est-ce que tu es quelqu'un de discipliné? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à l'heure à l'école? Est-ce que tu es quelqu'un qui remet ses devoirs à temps? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'exprime bien, qui a tendance à bien coopérer, à bien travailler avec les autres? Donc là-bas, on va un peu te donner tes traits de comportement et ça va te permettre de facilement comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, le troisième groupe, tu vas mettre tes savoirs. Tes savoirs, c'est quoi? C'est quelles sont les matières dans lesquelles tu es doué? Quelles sont les matières dans lesquelles tu as des bons résultats? Quels sont les diplômes pour ceux qui le feront plus tard, après la 5e ou la 4e? Quels sont les diplômes que tu as? Quelles sont les notes que tu as pu obtenir? Et c'est à travers ces notes que l'on va donc déterminer est-ce que tu as les connaissances suffisantes dans ce domaine ou pas. Donc à ton niveau, par exemple, si tu es en terminale, est-ce que tu disposes des connaissances suffisantes, par exemple, en maths? Voilà. Donc, après cela, il faut savoir qu'au niveau de cette phase, cette phase est très importante parce que, comme je l'ai dit, c'est elle qui va te donner la direction, te permettre de ne pas fréquenter pour rien, mais avec un objectif. Mais également, au niveau de cette phase, tu pourras mieux connaître qui tu es. Tu pourras mieux connaître ta personnalité. Tu pourras mieux, vraiment de manière profonde, savoir les domaines ou alors dans quel aspect tu es fort ou alors quelles sont tes faiblesses. Donc, c'est
vraiment quelque chose, une étape très importante. La deuxième étape de ton plan de vie scolaire et professionnel est la phase d'exploration. Tu vois très bien avec moi que exploration, ça crée vraiment à la recherche. Mais avant de faire des recherches, la première chose que tu dois faire, c'est de choisir ou alors de faire une liste de 3 à 5 métiers que tu souhaites faire dans ta vie et que tu aimes bien évidemment. Alors, pour chaque métier, vraiment, pour ça, il te faut vraiment des feuilles ou je ne sais pas moi quoi. Tu dois, pour chaque métier, rechercher des informations sur le net ou sur YouTube, n'est-ce pas? Parce que cela va te permettre de faire quoi? Cela, et quelles sont en fait les informations que tu dois chercher? Tu dois chercher à savoir ce métier, ça consiste en quoi? Combien de temps il me faut pour, par exemple, avoir un bon diplôme dans ce métier? Par exemple, dans le cadre de la médecine, ça dépend des pays. On va te dire que pour être médecin, après le bac, dans certains pays, c'est 7 ans, ou alors dans d'autres, c'est 5 ans. Donc, tu sais qu'après le bac, je dois faire 7 ans ou 5 ans en plus pour avoir un diplôme basique du généraliste. Et si je veux me spécialiser, je dois encore ajouter 4 ans, par exemple. Donc, combien de temps il te faut pour avoir un bon niveau dans ce métier? Combien coûte la formation?